Bonjour tout le monde. Donc, nous poursuivons nos différentes rubriques relatives au grand chapitre de l'entraînement physique. Pour cela, on doit, comme à l'accoutumée, rappeler la structure de l'entraînement, la structure globale de l'entraînement physique. Nous avons dit que l'entraînement physique se constitue de deux grands volets, à savoir l'entraînement des capacités de condition physique et l'entraînement des capacités coordinatives. Entre ces deux volets, donc il y a une distinction de fond. Si les capacités de condition physique sont basées sur les processus énergétiques, les capacités coordinatives qui sont au nombre de 7 capacités, la combinaison, la réaction, l'équilibre et autres. Ces capacités-là sont basées sur les processus de régulation nerveuse. La souplesse, les auteurs ou les spécialistes la situent entre les deux, sachant qu'elle ne peut être classée ni pas comme étant un processus énergétique, ni comme étant un processus purement de régulation nerveuse. Justement, comme nous avons déjà terminé avec les capacités de condition physique, à savoir la force, les capacités de force, les capacités d'endurance et les capacités de vitesse. Aujourd'hui, nous abordons justement la souplesse, qui est cette qualité nécessaire à des degrés plus ou moins importants en fonction des disciplines. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de la souplesse dans ses détails et dans sa conception, dans son étude conceptuelle et dans son étude méthodologique, et bien dans son approche de méthodologie de l'entraînement. Voici une définition, une introduction et une définition. Donc la mobilité, enfin la souplesse ou la mobilité, est un facteur relativement autonome de la capacité de performance sportive qui occupe parmi les principales formes de sollicitation motrice une position intermédiaire entre facteurs de la condition physique, force, vitesse et endurance, et facteurs de coordination. C'est ce que nous avons dit tout de suite là, en entamant ce cours. Pour la définition, donc, la définition que nous avons retenue, c'est la souplesse est la capacité et la propriété qu'a le sportif d'exécuter par lui-même ou avec l'aide de forces extérieures des mouvements de grande amplitude faisant jouer une ou plusieurs articulations. Nous voyons déjà que la souplesse est liée, d'ores et déjà que la souplesse est très liée aux articulations. On donne généralement comme synonyme de souplesse flexibilité, mobilité. La souplesse, finalement, est une résultante de deux capacités fonctionnelles principales. 1. La mobilité articulaire, elle concerne le fonctionnement des articulations. 2. La capacité d'étirement, et qui concerne les muscles, les tendons, les ligaments et les cartilages articulaires. Donc, ce sont deux fonctionnalités qui définissent la capacité dite de souplesse. La mobilité articulaire et la capacité d'étirement musculaire qui coiffe généralement ces articulations ou même celles de tout le corps. Pour cela, donc, la souplesse est étudiée ou bien classée selon deux types en fonction du critère choisi. Donc, nous avons la souplesse dite générale et spécifique par rapport à la spécialité. Nous avons la souplesse active et passive par rapport au mode d'expression, de mode de sollicitation de cette capacité. Donc, pour la souplesse générale et spécifique, on parle de mobilité générale lorsque la mobilité des principaux systèmes articulaires est suffisamment développée. Les articulations, notamment les articulations scapulaires, coxo-fémorales et la colonne